Une maison qui consomme peu, c'est bien, et même très bien. Mais une maison qui produit de l'énergie, c'est mieux. C'est ce que vient de réaliser un constructeur de Pfaffenhofen avec la première maison à énergie positive construite en Alsace, alors même que le label n'était pas encore officiel. C'est déjà une vraie fierté pour Maison Anneau. On avait été les premiers à faire une maison HQE, haute qualité environnementale. Ensuite, Maison Anneau avait également réalisé la première maison BBC de France livrée à un particulier. C'était pour nous une continuité simple que de réaliser une maison à énergie positive. L'entreprise Maison Anneau, créée il y a plus de 40 ans, construit environ 70 maisons individuelles par an. Elle emploie 17 personnes et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Maison Anneau garde un temps d'avance avec cette maison de Kihlstedt qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. On en arrive à cette performance en commençant par réduire drastiquement encore plus les besoins d'énergie de la maison. Donc c'est un travail qui va encore plus loin sur la qualité de l'isolation du bâti, sur l'étanchéité à l'air. Ensuite, on traite donc le peu de besoin d'énergie qui reste. Et enfin, on ajoute une production d'énergie, ici par des panneaux photovoltaïques. Complémentaire des panneaux solaires thermiques, cette installation photovoltaïque de 3 kW seulement produit 2374 kWh par an, soit l'équivalent de 17 000 km parcourus avec une voiture électrique, une voiture que l'on pourrait d'ailleurs recharger à l'aide de 7 bornes installées devant la maison. Toute cette installation a été réalisée en partenariat avec Électricité de Strasbourg. Mais le plus important dans cette maison tient avant tout à sa faible consommation énergétique. Elle a les performances d'une maison passive. L'étanchéité est un facteur très important dans les maisons passives car on va éliminer toutes les entrées d'air parasites. Donc chaque corps de métier doit faire très attention à son travail. Ça commence par le maçon qui doit maçonner très précisément. Le plaquiste qui a un très gros travail au niveau des joints à faire tout autour des menuiseries extérieures, en périphérie de son travail. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune circulation d'air. Toutes les calories produites par le chauffage et aussi les habitants de la maison vont rester à l'intérieur du bâti. Le peu de besoin de chauffage qui subsiste est assuré par cette chaudière intégrée à condensation qui est reliée aux panneaux solaires qui sont en toiture et on peut suivre en kilowattheure ce qu'on a économisé en énergie puisque ça a été produit gratuitement par le soleil. Au final, cette maison ne revient pas plus cher qu'une construction traditionnelle si l'on considère le coût mensuel acquisition plus énergie. Cette maison innovante n'est pas non plus réservée à une élite. Ici, ce qu'on a voulu montrer justement, c'est qu'une maison à énergie positive peut être accessible au plus grand nombre. J'ai l'habitude de dire que c'est une vraie maison pour des vrais gens. Au-delà de ces considérations économiques, cette maison est évidemment plus écologique. Elle s'inscrit dans un programme peu consommateur d'espace avec 28 logements à l'hectare, conforme aux normes du Grenelle de l'environnement. Cette préoccupation environnementale constitue une vraie motivation pour les salariés de l'entreprise, et en particulier les plus jeunes. Toutes les maisons devraient être comme ça maintenant aujourd'hui.